Les tensions entre l'Union européenne et la République tchèque pourraient avoir un impact sur cette paire de devises à moyen terme. Eman Gzuerb, TraderTick. Le taux de chômage a progressé à 5,4% en République tchèque en juillet. Pensez-vous que cette augmentation reflète l'état actuel de l'économie tchèque? Cela a-t-il influencé vos prévisions financières sur un mois? Les données plus faibles que prévues que nous avons découvertes lundi dernier devraient avoir un certain impact sur la paire euro-couronne tchèque à moyen terme. Dans le contexte actuel, nous sommes d'avis que nous allons voir un rallye de cette paire vers le niveau de 27,10, ce qui représente un retracement de Fibonacci de 50% par rapport au mouvement descendant de cette paire de devises à partir du pic enregistré en septembre vers son plus bas atteint en mai. Pour le moment, cette paire se situe dans une fourchette comprise entre 27,18 et 27. La Banque nationale tchèque a déclaré qu'elle allait continuer à intervenir sur le marché des changes afin d'assouplir sa politique monétaire au cas où le niveau de 27 serait cassé. Pour l'instant, je ne prévois pas de mouvement significatif. La paire est censée rester dans une fourchette comprise entre 27,10 et 27,18, surtout si les conditions économiques se dégradent. Pourtant, je ne crois pas que ce scénario se matérialise. L'échec d'un coup d'État en Turquie pourrait coûter cher à la Tchéquie. Le prêt totalisant 12 milliards de couronnes émis par la banque d'exportation tchèque lié au projet d'une centrale électrique est actuellement en péril suite à l'arrestation des membres de l'exécutif de la banque. Cela s'est-il reflété sur vos prévisions à moyen terme? La question est de savoir quelles décisions les autorités turques vont prendre, surtout au vu des incertitudes autour du gouvernement Erdogan. En toute logique, en cas d'échec du deal, cela aura une incidence négative sur l'économie tchèque. Bien évidemment, cela pourrait peser sur le secteur financier du pays en forçant la Banque centrale tchèque à intervenir de manière plus agressive. La politique monétaire courante de la Banque centrale, qui consiste à intervenir uniquement au niveau des taux de change, devrait stimuler la hausse de la paire euro-couronne tchèque en dessus du niveau de 27,18. Il est à noter que le ministre des Affaires étrangères tchèque a souligné qu'il était de l'intérêt commun des parties de compléter ce projet. En général, l'échec dans la mise en œuvre du projet pourrait avoir des répercussions négatives tant sur l'économie du pays que sur la paire de devises en question à moyen terme. Les tensions s'accentuent entre l'Union européenne et la République tchèque en raison des quotas migratoires contraignants. Cela pourrait-il avoir un impact sur la paire euro-couronne tchèque? Ou bien verrons-nous plus de dynamisme dans d'autres paires de devises? Je pense que la crise des réfugiés est un problème de grande envergure pour l'Europe. Il est à noter que les pays européens sont de plus en plus nombreux à exprimer leur mécontentement par rapport à la façon dont l'UE gère la crise des migrants. Oui, je pense que les tensions entre l'UE et la République tchèque pourraient se refléter sur cette paire de devises à court terme. Pourtant, il me semble que ce facteur ne devrait pas servir de catalyseur au mouvement de cette paire. Bien sûr, si la crise des migrants prend de l'ampleur, cela aura des répercussions négatives sur l'euro. Cela devrait mettre le cours plancher de 27 sous pression. Cependant, ce scénario me semble peu probable et je crois que le mouvement de l'euro-couronne tchèque sera assez calme. Vous avez raison, il se peut que nous voyions plus de dynamisme dans d'autres paires de devises. Eman, merci de vos commentaires et de votre participation. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très vite.